Hello, 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 et bienvenue du coup sur la partie 2 de ma collection de livres de coloriage. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au livre de Anna Carlson. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. D'abord, j'ai ce petit bloc, enfin ce petit livre voilà, de cartes postales sur le thème de l'hiver. J'en ai pas mis une seule en couleur. Voilà. C'est vrai que j'ai acheté ça il y a très longtemps en me disant ça peut être sympa. Et puis finalement le format est tout petit et puis je sais pas, finalement en fait je l'ai mis de côté et je l'ai jamais colorié. Il y a des petites illus sympas. Celle-là j'aime bien par exemple. Mais il y a d'autres choses un petit peu plus voilà comme ça, un petit peu très détaillées et tout ça, en fait en majorité dans le bouquin, ce qui fait que ça m'a un petit peu bloqué entre guillemets, mais là quand je les vois comme ça, je me dis que ça pourrait être sympa de faire les fameux fonds là, vous savez, les fonds un peu galaxie ou les fonds colorés avec les lignes blanches ou les lignes colorées, enfin voilà. Mais voilà pour ce petit bloc de cartes postales. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, j'ai réalisé ce colo. Alors je sais que c'est un colo qui plaît pas à tout le monde. Je sais que quand je regarde des vidéos sur le livre d'Anna Carlson, j'entends plusieurs personnes qui disent qu'elles ont horreur de cette illu. Je sais pas pourquoi, moi c'était ma préférée en tout cas du bouquin. Et j'ai adoré la mettre en couleur. C'est un fond à la gouache Arteza, perlescente. C'est un lot de gouache en fait nacré de chez Arteza. Donc je me suis bien amusé. J'ai fait des espèces de petits confettis de toutes les couleurs avec des marqueurs acryliques. C'est du stylo gel pailleté pour les rubans, tout ça. Donc voilà, et c'est du crayon de couleur pour les personnages. Ensuite, celle-ci. Alors celle-ci, c'est un 100% crayon de couleur. Le fond m'a pris une éternité. Vraiment. C'est un fond qui n'a pas trop de sens. Hein. C'est vraiment un fond un peu bokeh, mais très chargé. Bokeh très chargé. Et ça fait un petit peu fiesta, boom, boom des années 80. Enfin voilà. Avec un personnage à double chevelure. J'aime bien les personnes qui ont les cheveux comme ça, de deux couleurs différentes. Je trouve ça super joli et du coup j'avais trop envie de le faire dans ce colo. Et puis voilà en fait. C'est du 100% crayon de couleur. C'est du polychromose pour le fond et pour la robe c'est du Prismacolor. Et pour le personnage aussi. Et puis pour ça aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, hop. Alors, est-ce que c'est là? Non, c'est derrière du coup. Voilà. Ensuite, j'ai cette double page. Voilà, j'ai fait vraiment le côté jour-nuit avec ce colo. J'ai fait ce côté-ci où j'ai pas fait de fond et j'ai fait ce côté-là où j'ai fait un fond noir pour faire un peu l'effet nuit. Voilà. Je me suis bien amusé. C'est pareil, ça m'a pris beaucoup de temps. À faire ces deux dames, Dame Soleil et Dame Lune. Voilà, c'est comme ça que je les appelais. Dame Soleil, Dame Lune. J'aime bien. Je trouve qu'au niveau des visages, ça va, c'est à peu près réussi. Ici, j'ai presque réussi à lui dessiner des petites pommettes comme ça. J'ai vraiment essayé. C'est pas parfait, mais j'aime beaucoup. Enfin, c'est une double page qui me plaît énormément. Elle date, mais elle me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était du crayon de couleur. Et ici, pour le fond, c'était un Posca noir, tout simplement, avec un petit peu de Posca blanc par-dessus pour faire des petits éclats comme ça. C'est une page que j'aime encore beaucoup. Et ce sera tout pour le Midnight Masquerade. Ensuite, Tales from the City Among the Stars. Je l'ai presque bien dit, hein. Alors, j'ai fait... Si j'arrive à enlever... Voilà. J'ai fait cette double page. C'est une page que j'aimais énormément aussi dans ce bouquin. C'est réalisé principalement à l'aquarelle. J'ai utilisé de l'aquarelle. En fait, je sais plus. J'allais dire schmink, mais non, parce que j'ai une impression de duochrome, mais non, il me semble que j'ai utilisé de l'aquarelle classique, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à l'intérieur, je suis venu rajouter moi-même des mélanges de couleurs entre guillemets pour essayer de donner un aspect duochrome. Et je m'étais lancé un peu le défi de faire un colo. Comment dire, à faire un espèce d'effet granulation, mais sans aquarelle granulation. Et ça va.
ça fonctionne à peu près. En fait, j'ai rajouté des petits éclats, d'aquarelle dorée en fait à l'intérieur, dans mes mélanges, etc. pour donner ce côté-là en fait. Et j'aime beaucoup. Pour ce qui est des éléments, du coup, on est sur du Prismacolor que j'ai détouré avec des marqueurs acryliques. Et les nuages, c'est du Albrecht Dürer. Voilà, que j'ai détouré avec un. C'est du. Pas du. Si, non. Je sais plus si c'est du stylo gel ou du Posca blanc, mais voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, tac, j'ai réalisé celui-ci. Le fond d'à côté est prêt. Voilà, le colo est pas fait, mais le fond est prêt en tout cas. J'ai réalisé celui-ci à l'aquarelle. C'est de l'aquarelle Van Gogh. Et puis voilà, de l'aquarelle nacrée toujours. Pour faire des éclats dorés. De la gouache blanche que je suis venu faire. Moi j'utilise souvent un pinceau brosse ou une brosse à dents pour faire des petits éclats comme ça. Et pour ce qui est du vaisseau, on est sur les Derwent, les Tinted, les Derwent Tinted. Oui, c'est juste Tinted en fait, c'est les crayons aquarellables Derwent. Tinted, et en fait par-dessus je suis venu retravailler avec un petit peu de crayon de couleur pour donner cet aspect un peu vieilli, un peu rouillé. Mais voilà, je me suis bien amusé à faire ce colo et je l'aime beaucoup. Et ce sera tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Forest Kingdom et j'ai quelques en cours, mais je n'ai pas terminé de coloriage à l'intérieur. Donc voilà. En fait, je sais pas, j'aime pas du tout le papier. C'est du Gibbs Smith, mais c'est un papier qui me plaît pas, donc voilà. Moi, j'aime pas. Là, je peux vous montrer, hein, par exemple, j'avais tenté de faire un fond avec de l'aquarelle classique sur celui-ci. Je trouve ça hideux. Le papier ne m'a pas aidé en fait à obtenir les effets que je voulais. Donc voilà, ce colo c'est juste un colo abandonné. Même chose pour ici. Voilà, si vous voyez les champignons, c'est du polychromos. Et en fait, j'arrive même pas à faire mes dégradés correctement. J'arrive pas. Enfin vraiment le papier, alors je sais pas si c'est moi qui suis tombé sur une mauvaise version ou quoi, mais le papier je le trouve catastrophique. J'ai celui-ci qui est en cours, où j'ai à peu près réussi à me débrouiller avec le fond, mais alors pour le reste, pareil, pour moi c'est une catastrophe. Enfin là, j'aime pas du tout le tour et tout ça. Les couleurs, ok, j'ai pas choisi la bonne couleur, mais j'arrive pas à dégrader correctement. Enfin, pour moi, voilà, l'édition Gibbs Smith du Tales from the Forest Kingdom, c'est une catastrophe. Donc voilà. Un livre que je garde pour la collection, mais je retournerai pas dedans parce que le papier, voilà quoi. Tales from the Witch's Cottage, et bah j'en ai fait aucun non plus. Voilà, c'est un livre que vous connaissez, hein, mais j'ai fait aucun colo dedans. Bah voilà, aucun colo. Mais je l'ai pour la collection, et il me fait un peu peur parce que c'est du Gibbs Smith. Mais bon. Et pourtant, celui-ci, c'est aussi une édition Gibbs Smith, mais le papier est mieux. Enfin voilà. Donc soit j'ai pas eu de chance, soit c'était pas exactement le même papier, mais mais voilà. Ensuite, dans le Summer Nights, là j'en ai plusieurs à vous montrer quand même. Alors déjà, j'ai celui-ci. Alors pour celui-ci, c'est de l'aquarelle granulation schmink, Prismacolor. Quelques éclats d'aquarelle pailletée, aquarelle nacrée tout simplement. Et voilà. Donc j'aime plutôt bien, je suis parti sur un monochrome de bleu pour le fond et tous les éléments, sauf du coup lui que j'ai fait avec des couleurs vertes pour le faire ressortir un petit peu, et le vert et bleu je trouve que ça se marie quand même plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, il est un petit peu fade, ça c'est sûr. En fait j'ai réalisé entièrement ce colo au Albrecht Dürer, à sec. Et en fait j'avais pas trop d'idées pour le fond. Et ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu prendre un vaporisateur là. Je suis venu prendre un petit vaporisateur, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pit pit, voilà, sur mon coloriage, ce qui fait que les pigments sont venus s'étaler un petit peu.
sur les éléments autour, comme ça. Donc ça donne un petit style, hein. Et c'était une expérience que j'avais fait, et sur le coup, j'étais pas convaincu. Là, en le regardant comme ça, je me dis que ça va à peu près, ça donne un fond à peu près doux et très rapide. J'ai juste petité, enfin voilà. Et oh. Et voilà. Voilà pour ça. Ensuite, celui-ci. Aquarelle Schmink, avec le set Galaxy des aquarelles Schmink. Et pour le reste, on est sur du Prismacolor. Donc voilà, plus de l'aquarelle nacrée. C'est vrai que je fais un peu mes fonds Galaxy un peu toujours de la même façon, même si voilà, je sélectionne des couleurs un peu différentes. J'adore rajouter des touches d'aquarelle nacrée dedans. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Ensuite, celui-là. Donc celui-là, je l'ai réalisé avec de la gouache pour le fond. La gouache IMI. Même chose pour le vert ici. Petit effet bokeh au Lumocolor blanc. Et pour le reste, on est sur du Prismacolor. Et en fait, j'ai détouré cette fois-ci au Lumocolor blanc mes éléments. Donc voilà. Ça fait un petit peu bizarre comme... ça fait un petit peu bizarre. Mais ça va, ça fonctionne quand même assez bien. Je l'aime bien. Voilà. Et c'était tout pour le Summer Night. Magical Dawn. Alors, Magical Dawn, j'en ai plusieurs aussi à vous montrer à l'intérieur. J'ai réalisé celui-ci. Alors là, gros coup de cœur. Oui, on a le droit d'avoir des coups de cœur pour des colos qu'on fait soi-même. Gros coup de cœur pour celui-là. Fond à l'aquarelle granulation de chez Schmink. C'est vrai qu'ils ont des couleurs qui sont quand même assez particulières, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et pour les éléments, en fait, c'est du Prismacolor. Et j'ai tout détouré avec un marqueur acrylique doré. Pour changer un petit peu. Et j'aime beaucoup. J'ai fait un choix de couleur bleue pour les perles. En fait, sur le coup, je me suis dit, oula, dans quoi c'est peut-être vraiment un mauvais choix, dans quoi je pars. Et en fait, finalement, je trouve que ça le fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce colo. Voilà. J'adore les couleurs que j'ai pu utiliser pour celui-là. Ensuite, celui-ci. Aquarelle granulation Schmink. Ça, c'est toujours le set Galaxy. J'ai fait un poisson très, très spécial. Je vous l'accorde. Il a un mélange de couleurs assez particulier. Ça a été réalisé au Prismacolor. Quelques touches de Posca blanc à l'intérieur. Excusez-moi, j'arrête pas de tousser, mais en fait, du coup, il fait beau en ce moment, et du coup, c'est le retour du pollen aussi. Et je suis allergique au pollen, donc voilà. Et voilà, avec toujours de l'aquarelle nacrée dans le fond, comme ça. Et j'aime beaucoup aussi celui-ci. Ensuite, celui-ci. C'est pareil, on est sur un mélange de couleurs, assez spécial. C'est du Light Fast pour celui-ci. Tous les éléments sont réalisés au Light Fast. Et pour ce qui est du fond, on est toujours sur de l'aquarelle granulation de chez Schmink. Et j'aime beaucoup ici, vous voyez par exemple, on voit vraiment là ce côté duochrome où c'est un bleu, je crois que c'est le bleu glacier. Oh, attendez. Donc du coup, le bleu, il me semble que c'est le bleu glacier de chez Schmink. Et voilà, ça donne un effet un peu duochrome, on a des espèces de couleurs un peu marron, rose dans le bleu, enfin c'est hyper joli. Toujours un genre d'effet bokeh au Lumocolor. Et voilà pour celui-là. Et puis c'est tout. Hein. J'ai quelques en cours comme d'habitude, mais c'est tout pour celui-là. Ensuite, dans le Spirit Animals. Alors du coup, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois même qu'il n'y en a que un. Si je dis pas de bêtises. Sinon après c'est des encours, je crois. Ouais. Donc il n'y en a qu'un de terminé.
Il s'agit de cette page-ci qui est vraiment très 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 pailletée. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Là, on est sur de l'aquarelle de chez Van Gogh pour celle-ci, et je suis parti sur un. Comment dire, je suis parti sur des couleurs un petit peu bleu-violette comme ça pour le tour. Et je suis venu ici faire un rose plus clair, un rose un petit peu plus clair tout autour des flammes comme ça, pour mettre ça en avant. Et par contre, voilà, l'oiseau, bon, je regrette un peu mon choix de couleur. Voilà, il est un petit peu marron doré entre guillemets, mais ça va pas trop. En fait, là, j'avais fait une baguette un petit peu marron et je voulais que ça matche un petit peu, mais en fait finalement ça marche pas trop, donc voilà. Mais pour ce qui est du reste, j'aime beaucoup et j'ai rajouté de la paillette. C'est du médium iridescent de chez Winsor et Newton que je suis venu rajouter par-dessus mon aquarelle et puis voilà. Mais c'est pareil, c'est un colo que j'aime beaucoup. On dirait que il y a beaucoup de choses un petit peu galaxy quand même. Hein. Ah, dans celui-là, j'ai un petit peu plus de trucs à vous montrer. Alors, celui-ci, fond à la gouache Imi Mia. Ma clé est faite au Prismacolor, détourée avec un Posca blanc, plein de petits points Posca blanc. Et pour le fond, j'ai rajouté quelques touches d'aquarelle nacrée dans ma gouache. Et j'ai essayé de faire un petit peu un espèce d'effet effet lune, planète. C'est pas un effet évident à faire. Mais je trouve qu'ici, ça va, ça passe encore. Donc voilà pour ça. Et j'aime bien ce résultat. Voilà pour ça. Ensuite, celui-ci, même chose, c'est la gouache Imi Mia pour le fond. Cette fois-ci, j'ai pris des couleurs beaucoup plus peps, beaucoup plus pastel. Et ça m'a permis de sortir un peu des crayons très, des crayons fluo néon pour faire ça. Mon flacon, j'ai voulu faire un espèce d'effet doré. Voilà, donc j'ai tout détouré avec un Posca blanc aussi. Je sais pas si on peut dire que ça fonctionne en termes d'apparence dorée, mais ma foi, il est fait. Il date aussi un petit peu ce colo. Et pour ma souris, je suis vraiment parti sur de l'aquarelle. Voilà, j'ai pas fait d'effet poil, rien. Je suis parti assez simplement pour le truc. C'est l'élément que j'ai fait en dernier. Voilà, je voulais pas complètement foirer mon colo, donc je suis parti sur juste de l'aquarelle pour ça, parce que j'ai effet poil, c'est pas mon truc quoi. Donc, mais voilà, j'aime bien ce colo. Ah, celui-là. Celui-là, je l'adore. Voilà. Alors, je vous le dis direct, celui-là, on critique pas. J'adore ce colo. Déjà, j'ai adoré le réaliser. Vraiment. La peau est très spéciale, mais c'est une peau que j'ai réalisée à l'aquarelle et j'ai fait des ombres au crayon de couleur bleu pour rappeler un petit peu le reste des éléments. Donc pour ce qui est du fond, on est sur de l'aquarelle Van Gogh et pour les éléments, on est sur du Prismacolor et un marqueur acrylique doré pour les éléments. Et je l'adore. Voilà, il dégage une ambiance, une atmosphère. Voilà, assez spécial, mais je l'ai vu dans plein de versions différentes ce colo et je voulais vraiment faire un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire aussi. Et pour moi, le pari était réussi. Je me souviens, franchement, j'ai été hyper content de ce colo et je l'aime encore beaucoup, quoi. J'adore l'ambiance de ce colo. Vraiment. Donc voilà pour ça. Alors, celui-ci. Encore du fond Galaxy. Et encore et toujours. Gouache. Toujours la même gouache pour le fond, avec toujours mes petites touches d'aquarelle nacrée, vous me direz. J'ai vraiment eu une période où je faisais que ça. Hein. Que ce soit dans du Maria Troll ou même dans du Anna Carlson. Toujours un fond Galaxy. Et voilà, et pour les éléments, c'est du Prismacolor. Donc voilà, rien à dire de plus pour celui-ci. C'est la même méthode que les autres. Et je l'aime bien. Voilà. C'est des colos qui sont très rapides à faire pour moi quand je fais ça en fait. Celui-ci qui date
Il date pas mal celui-là. Hein. Et c'est du 100% crayon de couleur. Voilà, fond crayon de couleur, les éléments crayon de couleur. Bon, il est un petit peu palo, et puis... oui, si, il est un petit peu palo. Mais voilà, j'avais bien aimé le faire. Et puis voilà, tout simplement pour celui-ci. Et puis c'est tout. C'est tout pour le Jewelry Box. Alors, il nous reste plus que 2 livres. D'abord le Daydreams. Alors celui-là, c'est un loupé. C'est un loupé qui date, mais ça reste un loupé quand même. Je sais plus exactement ce que j'avais voulu faire pour le fond. En tout cas, c'est du 100% crayon de couleur. Et il me semble que j'avais voulu donner des effets de lumière, en fait, dans le sens là. Donc j'avais utilisé une gomme pour faire des traits comme ça. Et je sais plus ce que j'avais eu comme inspi pour faire ça, mais ça n'a pas trop fonctionné. Il y a un petit peu de paillettes sur le colo, mais voilà, mais c'est pas un colo que j'aime bien plus que ça en fait. Enfin, même je l'aime pas, mais j'avais pris du plaisir à le faire quand même, donc ma foi c'est le plus important. Hein. Même si le résultat n'est pas là, si on prend du plaisir à faire du colo, c'est ce qui compte. Donc voilà. Ensuite, celui-ci. Donc là, on est sur un 100% crayon de couleur. Le fond a été fait au Prisma. Tous les éléments ont été faits au Prisma. Et c'était un des premiers colos que je voulais détourer. Donc le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà. Mais ça va, j'aime quand même assez bien. J'aime bien les couleurs que j'ai pu choisir pour celui-ci. Donc voilà. Avec un espèce d'effet goutte de pluie blanche. Je sais plus si elles étaient déjà présentes sur le colo ou si je les... Non, ouais, si. Je crois qu'elles étaient déjà présentes sur le colo. Et que j'ai juste fait du remplissage en fait. Donc voilà pour ça. C'est pareil, c'est un colo qui date, mais j'aime bien. Celui-ci. Il date aussi, mais c'est pareil. Je l'aime beaucoup. Il a été fait 100% au crayon de couleur également, Prismacolor. Et j'aime bien la couleur de mes champignons. J'aime bien le vert ici, voilà, qui vient se fondre un petit peu dans le bleu, dans un genre de bleu ciel comme ça. J'ai choisi des couleurs qui sont un peu bizarres. Là, j'ai fait du bleu avec du rouge, du vert. C'est vraiment un mélange un peu chelou, mais je trouve que ça va, ça fonctionne assez bien et c'est un colo que j'aime bien aussi. Alors, là on est sur cette double page. En fait, voilà, moi les portraits ça a jamais été mon truc et j'ai fait ça très très simplement. Vraiment, je crois que j'ai utilisé que 2 couleurs. J'ai juste fait des espèces de petites ombres comme ça partout et j'ai repris une autre couleur pour colorier le reste, tout simplement. Que je suis venu dégrader très vite fait pour essayer de donner un espèce d'effet de luminosité là ici. Voilà. Mais juste parce que du coup j'étais absolument fan de la composition de cette illustration. Ce côté voilà fleuri ici au-dessus qui vient jusque là. Enfin je trouvais magnifique ce colo. Et j'ai pas fait de fond parce que je trouvais que le colo se suffisait à lui-même à l'époque. Et finalement, pour l'instant, je rajouterai pas de fond. Parce que j'avais décidé de le laisser comme ça. Et je vais le laisser comme ça. Voilà, ça fait partie de mes souvenirs colo. Dans Anna Carlson, voilà, il y a des colos que je viendrai pas forcément retoucher ou quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison que c'est aussi des souvenirs. Enfin voilà, je me souviens que ce colo, j'avais adoré le faire. J'avais passé un super bon moment quoi, à chaque fois que j'allais sur ce colo. J'y allais un petit peu tous les jours et je faisais quelques éléments jour par jour. Enfin voilà, bref, du coup c'est un colo que j'aime beaucoup. Pas juste parce que, pas forcément juste par rapport au rendu, mais par rapport aux sensations de plaisir que j'ai eu en fait à mettre en couleur celui-ci. Donc voilà. Voilà pour ça. Et c'est du 100% crayon de couleur. Hein. Prismacolor. On passe au dernier. Dans le Seasons. Voilà. Alors...
tout d'abord. Tout d'abord. Et allez, on est reparti sur les fonds Galaxy. On est reparti sur du fond Galaxy. Gouache. Gouache Imimiya, toujours. Beaucoup de projections. Alors, il me semble qu'ici c'était de l'acrylique. Acrylique ou gouache. Ah, je suis désolé. Acrylique ou gouache pour celui-ci. Pour les oiseaux, c'est du Prismacolor. Il y a des éléments qui ont été détourés avec du marqueur acrylique doré. Je me souviens que c'est les OU que j'utilisais. Et toujours, j'essayais de faire des espèces d'effets un petit peu planète comme ça. Et j'en avais fait une ici, plus ou moins centrée. Donc je disais, j'en avais fait une plus ou moins centrée ici. Et en fait, ici et là, j'en ai fait deux sur le côté pour en fait pour essayer de garder un côté un petit peu symétrique sur le colo. Ouais, désolé, on dirait que je suis au bout de ma vie, mais je suis une crise un peu d'allergie là. J'hésitais presque à retourner toute la vidéo, mais bon, maintenant que j'ai tout montré, je vais laisser comme ça. Je suis vraiment désolé. Donc voilà pour celui-ci, en tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà. Prismacolor, et puis voilà. Bon, ça va, on arrive à la fin de toute façon. Même chose pour celui-ci, gouache. Posca doré. Pour les éléments, on est sur du Prismacolor, toujours. Et voilà. Voilà pour celui-là. Et je l'aime bien. Et enfin, celui-ci, qui fait aussi partie de mes préférés. Oh putain. Pardon. Pardon. Alors, pour celui-ci, on est sur un fond Stranger Things. Inspiration Stranger Things, voilà, sur l'affiche du film. Et c'est de la gouache. Toujours la même gouache. J'ai fait des éclairs, comme ça, un petit peu partout. Du Posca pour faire les petits éclats les petites étoiles, tout ça. Et pour l'araignée et les diamants, on est sur du Prismacolor. Voilà. Voilà pour celui-là. Colo que j'aime, mais que j'aime d'un amour. Je l'aime beaucoup trop, ce colo. Donc voilà pour ça. Et puis voilà. Donc voilà, vous avez vu les colos que j'ai pu réaliser à l'intérieur de mes livres Anna Carlson. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour les petites quintes de tout ça. Tout ça. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour la partie 3 de ma collection de livres. Et entre temps, vous aurez un nouveau colo bar. Voilà. Ciao ciao.